Favre, bonjour. On sait que vous avez passé votre enfance au sein de l'exploitation agricole de vos grands-parents. Quel enseignement essentiel en avez-vous tiré? En effet, j'ai passé toute mon enfance au sein de l'exploitation agricole de mes grands-parents, à Albigny-sur-Saône, où il y avait 3 chênes qui étaient plantés sur ces terrains. Quel enseignement j'en ai tiré? J'ai le respect du travail, le goût de l'effort, le respect de l'environnement, et puis surtout apprendre à donner du temps au temps, parce que dans l'agriculture, dans la campagne, on sait qu'avant de récolter, il faut semer, il faut entretenir, et ensuite seulement on récolte. Et c'est un petit peu comme dans la vie et comme dans le business, on ne peut pas récolter les fruits d'un travail avant d'avoir été durement au labeur. Quelles sont d'après vous les conditions sine qua non au développement d'un projet tel que les 3 chênes? Les conditions sine qua non pour un projet comme les 3 chênes, comme tout autre projet entrepreneurial, déjà et d'une, c'est d'avoir la foi dans ce que l'on fait, la foi en soi, dans son projet, d'avoir une vraie vision de développement de l'entreprise, de ne pas partir en vrille par tous les conseils que les uns et les autres peuvent vous apporter autour de vous, parce qu'un projet est un projet qui est à soi, qui doit être défendu avec conviction, avec passion, avec compétence, et de ne jamais perdre le cap des premiers instants qui sont toujours très riches en émotions, forts en enthousiasme, et ce projet doit rester puissant dans son développement. Donc la foi, le courage, le travail, la persévérance, on retrouve un petit peu toutes les valeurs que l'on parlait tout à l'heure au niveau des valeurs de la campagne. Alors pourquoi avoir choisi le secteur de la forme et du bien-être? Alors pourquoi avoir choisi ce secteur? En fait, j'ai pas choisi le secteur de la forme et du bien-être, je suis né dans ce secteur quelque part, puisque étant petit-fils de paysan, ayant eu des grands-parents qui étaient vraiment axés sur l'utilisation des plantes, donc pour le traitement des animaux au niveau de l'exploitation, et puis également utiliser les plantes pour les bienfaits donc qu'elles apportent au niveau de la famille, que ce soit pendant l'hiver, pendant les petits mots que l'on avait. Donc je suis vraiment né dans ce marché. C'est pas un marché que j'ai découvert, c'est pas un marché sur lequel je suis venu parce que c'était à la mode, c'est un marché que je vis depuis le départ, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis sur ce marché, bien avant que ce marché soit démocratisé et qu'on parle de la bio, des plantes et autres. C'est quelque chose que j'ai toujours vécu. Quels conseils donneriez-vous à de futurs entrepreneurs? C'est d'avoir beaucoup de détermination, beaucoup de courage, encore une fois de donner du temps au temps, et puis de continuer là où les autres s'arrêtent. C'est souvent ce que je dis, la réussite des gens, elle se trouve là où les gens sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire alors que d'autres s'arrêtent. Il ne faut pas s'arrêter au premier échec, à la première difficulté. On est dans une culture en France, encore une fois, sans toujours être critique par rapport à la France, mais quand on a des échecs, on devient un loser, alors que dans la culture anglo-saxonne, plus on a d'échecs et plus quelque part on se construit, et une phrase célèbre dit « de l'échec naît la victoire ». Et donc pour être un vrai entrepreneur, il faut se bagarrer, il faut de temps en temps souffrir, il faut résister et il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Vous êtes un grand passionné de sport et pratiquez d'ailleurs des sports extrêmes. Tirez-vous votre énergie dans les affaires de ces activités? Alors, mon énergie, je ne la tire pas spécialement des sports extrêmes. L'énergie, je suis né avec. Je pense que c'est une chance que je dois à mes parents, à ma famille, d'être né avec une fabuleuse énergie. Par contre, le sport me permet d'avoir un meilleur équilibre. Me permet, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de soucis, beaucoup de stress. Et le sport me permet de rééquilibrer un petit peu ce stress que j'ai sur le plan mental, de me libérer un petit peu au niveau du plan physique. Et c'est vrai que bon, ça sécrète une adrénaline qui n'est pas tout à fait la même que dans le stress du boulot. Et j'ai toujours adoré la vitesse, j'ai toujours adoré le sport un petit peu extrême, tout en restant raisonnable, parce que le but c'est de ne pas prendre des risques complètement idiots, mais c'est de pouvoir libérer cette énergie au lieu de la libérer à gueuler, à crier, à être colérique et autres, ce qu'on pourrait être en ayant beaucoup d'énergie, ce que je ne suis pas, parce que le sport me permet d'avoir une meilleure gestion de cette énergie. Et aujourd'hui, tous les salariés ont accès à des cours de fitness, des cours de sport, également à un institut de beauté et un salon de coiffure qui est directement dans l'entreprise, pour leur permettre aussi d'être en adéquation avec ce qu'ils font toute la journée, c'est-à-dire prôner les bienfaits des produits naturels pour la forme, la beauté et le bien-être. Quels sont les produits phares des 3 chênes?
Alors, les Trois Chênes fabriquent des compléments alimentaires, des produits cosmétiques, donc d'origine naturelle, à base de plantes, vraiment dans la naturalité, dans le monde de la forme, de la beauté, du bien-être. Et nos produits phares sont des produits bien sûr qui sont axés entre autres dans le domaine de la minceur, avec des produits comme le 804 qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été utilisé avec satisfaction par des millions de consommateurs, puisqu'aujourd'hui on est à plusieurs millions de boîtes et de programmes vendus. C'est un programme qui continue à perdurer. On a des colorations pour les cheveux, on est numéro 1 du marché, donné IMS en pharmacie, donc avec des colorations qui n'agressent pas le cuir chevelu, qui sont à base d'extraits végétaux, donc avec Coloré Soin. On a également donc, dans le panel, si vous voulez, de développement produit, une boisson énergétique dont on est également précurseur, puisque ça fait 5 ans que je m'intéresse à ce marché. Et il y a un an, nous avons lancé une canette donc, énergétique, Tribal Emotion, sur un segment qui est très porteur aujourd'hui, mais avec une particularité, et son énergie est tirée de 11 plantes, et non pas d'acides aminés ou de produits chimiques que l'on peut trouver là-dedans. Deuxièmement, elle a un goût cola et non pas un goût chamallow comme on trouve dans d'autres boissons, qui sont très bien aussi également, mais on a un positionnement complètement différent. La naturalité, le goût cola, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une boisson qui est très très appréciée pour une autre raison également, c'est qu'elle n'énerve pas. Elle ne met pas le palpitant à 200 km/h, c'est une énergie positive, sereine, qui n'empêche pas de dormir. Et c'est un produit qui est axé sur une énergie positive, sur la paix, puisqu'on est plus sur des couleurs blanches. Et le fondement de notre communication n'est pas une communication dans les sports extrêmes, que j'apprécie puisque je suis pratiquant, mais plutôt sur la base humanitaire, dans la mesure où chaque fois qu'une canette Tribal Emotion se vend, un pourcentage est transmis à une association pour les enfants défavorisés.